Aujourd'hui, nous allons traiter un thème qui est d'actualité. Il s'agit de la tournée du président Emmanuel Macron en Afrique. Nous avons comme invité à ma droite M. Jacob Blagué, journaliste. À ma gauche, un autre journaliste, M. Armand Bory. Bonjour M. Armand. Bonjour, cher frère. Bonjour Jacob. Merci de l'invitation. Voilà. Et donc, sans plus tarder, la question est toute posée. Tournée d'Emmanuel Macron en Afrique, quand retenir, M. Bory? Alors, la question, vous l'avez dit, est toute posée. Emmanuel Macron en tournée en Afrique, dans un contexte aussi difficile, quand retenir? Je pense que pour comprendre le déplacement d'Emmanuel Macron, il faut aller en interne. La France vient de finir son élection présidentielle, mais la France est encombrée dans un contexte difficile où la Russie fait un peu la loi contre l'Occident. Donc la France, qui perd du terrain, est obligée d'engager l'offensive. Pour moi, c'est ce qui justifie ce déplacement d'Emmanuel Macron en Afrique. Est-ce votre avis, M. Blagué? À peu près du même avis que mon confrère. Dans tous les cas, il faut comprendre que la France est dans une certaine logique, dans une certaine démarche. Elle ne peut pas perdre son carré en Afrique. Donc, du coup, quand elle voit la Russie qui est en train de prendre de l'influence au niveau de l'Afrique, automatiquement, elle court pour rassurer ses anciennes colonies, si je veux le dire ainsi, et puis en même temps, essayer de contrecarrer tout ce qui sera fait au niveau de la Russie. C'est ce que je vois. Alors, vous abordez en même temps l'un des points retenus. Quelles sont les raisons cachées? Apparemment, il vient réchauffer des relations anciennes. Quelles sont les raisons cachées selon vous? Pourquoi il se précipite aujourd'hui? Pourquoi c'est maintenant qu'il arrive? Bon, je pense que la France a quand même perdu un peu d'influence en Afrique. Ça, il ne faut pas le cacher. Parce que depuis un certain temps, Macron a voulu jouer sur de nouvelles relations en Afrique. Mais il a vu que ça ne marche pas. Au contraire, il est en train de perdre du poids en Afrique. Du coup, il sent l'intérêt de la France menacé. Du coup, il faut venir réchauffer certaines relations. Surtout que, quand on prend le cas, par exemple, du Cameroun, on sent que les relations se sont dégradées il y a au moins 15 ans. Il fallait quand même venir rétablir l'ordre, afin que ce pays-là ne soit pas un partenaire direct de la Russie, comme on le voit actuellement. Expliquez pour nos téléspectateurs, vous parlez de nouvelles relations qui n'ont pas donné l'espérance escomptée. Vous faites allusion à quel pays? Je pense plutôt au Cameroun. Et quand je prends le cas du Cameroun... Mais il était déjà francophone. Oui, il était déjà francophone. Mais je parle plutôt au niveau des entreprises françaises qui ont perdu assez de poids au Cameroun, par exemple. Il y a 30 ans, les entreprises du Cameroun étaient contrôlées à 40% par la France. Mais aujourd'hui, la France ne contrôle que 10% de l'économie au Cameroun. Donc du coup, la France se voit menacée. Donc voilà un peu ce qui explique la course. Merci M. Blagué. Est-ce votre avis? Moi je dirais oui. Je dis qu'aujourd'hui, de façon inexorable, la France est en train de perdre pied en Afrique. Et pas seulement, mais la France est en train de perdre ce qui était considéré comme son précaré, l'Afrique. Aujourd'hui, la France est obligée de réviser, de voir comment revisiter l'Afrique pour faire de nouvelles. C'est une contrainte, ce sont des contraintes nouvelles qui interviennent. La France perd du terrain dans une Afrique dont elle a besoin, dont elle a nécessairement besoin. À la limite, c'est une question de survie pour la France. La France te dit,
Ben, si je perds l'Afrique, qu'est-ce que je fais? Donc oui, il y a la Russie de l'autre côté qui gagne du terrain un peu, on va dire ça subrepticement, mais surtout la France est obligée d'attaquer, de contre-attaquer pour réviser ses relations. Ce qu'on lui avait dit de longue date, on a dit que la France devrait diversifier, devrait revoir ses relations avec les gens sur lesquels elle a étendu sa souveraineté, c'est-à-dire qu'elle a colonisé. Donc la France n'a pas voulu, mais est-ce qu'elle a le choix en réalité? Parce que c'est une question de survie. La France ne peut pas se passer de l'Afrique. Donc elle n'a pas pu réviser ses relations avec la colonie, les colonies. Elle est obligée aujourd'hui de faire l'offensive pour réviser ce qu'elle n'a pas pu faire. On va y revenir parce que vous avez dit des choses intéressantes. Vous parlez de revisiter les relations. Quand je vais revenir à vous, je vais vous demander, est-ce que Macron a abordé la question de la meilleure des manières? Il est venu, il a tenu un certain nombre de propos, on va y revenir. Donc, attendez juste un instant. Oui, vous aviez voulu... Oui, j'ai voulu dire que Macron, dès sa première mandature, il a voulu changer les relations de ses prédécesseurs. Alors, il a voulu établir de nouveaux rapports avec l'Afrique. Aujourd'hui, il se rend compte que ça ne marche pas. Alors, il revient à l'ancienne méthode, qui est d'aller en offensive pour reconquérir ces marchés qu'il a voulu laisser faire. Du coup, il a obligé de refaire la cour. Est-ce qu'on peut dire non, s'il te plaît. En dehors de la parole, de la simple déclamation, est-ce que le président Macron a posé des actes qui montrent qu'il était dans une logique de changement de relation? Oui, bien sûr, puisque à chaque fois qu'il venait en Afrique, comme il est jeune, il s'accommodait avec la jeunesse, il ne manque pas de croiser la jeunesse pour dire qu'il a une nouvelle vision des rapports entre la France et l'Afrique. Voilà un peu comment... Notamment à Ouagadougou. Oui, je pense que ce soit même au Bénin, ou je sais pas, ou même au Cameroun tout dernièrement, parce que vraiment je sais que ces relations ne sont pas trop au bon fils avec Paul Biya. Donc du coup, je veux montrer à la jeunesse qu'il a une manière de voir les relations entre l'Afrique et la France. Si je dois réagir sur la question, oui. Je ne dirais pas vraiment que Macron a montré des signes ou a donné le signal. C'est vrai que chaque fois qu'il arrive, un chef d'État français fait toujours un petit numéro envers ses anciennes colonies. Et quand il est arrivé, il a voulu s'ouvrir à la jeunesse, mais c'était de la mauvaise façon. Quand on arrive tout de suite, on n'organise pas une rencontre avec la jeunesse. La jeunesse n'est pas indépendante de tout le processus de développement. Donc, c'était un mauvais calcul qu'il avait fait. Mais c'était son calcul. Chaque fois qu'un chef d'État arrive, un chef d'État français arrive, il veut toujours donner une empreinte. N'oubliez pas que M. Sarkozy est allé au Sénégal pour nous faire la leçon que les Africains doivent rentrer dans l'histoire. Les leçons n'ont pas cessé. Les leçons n'ont pas cessé. Donc chaque fois que les chefs d'État français sont élus, ils font toujours un numéro pour marquer l'Afrique. Mais on voit bien que cette fois et d'autres fois, ça ne marche pas. D'accord. Au niveau, je vais dire quelque chose. Oui, au niveau des leçons qu'il a dû donner aux Africains, récemment, il a dit que, officiellement, lors de ses discours, on va y revenir. Et donc, j'ai dit que j'allais vous poser la question. Là, on va embrayer sur cette question que j'ai préparée. On demande Macron est certainement plein d'initiatives. Il est venu, il a fait ce qu'on pourrait qualifier de show, pour ne pas dire plus méchant. Et à votre avis, quelles sont les perspectives de façon dépouillée? Quelles sont les perspectives de toute cette action que Macron est en train de mener? Est-ce que ça peut aboutir à une refondation des relations entre la France et l'Afrique? C'est une question de responsabilité pour ce chef d'État français, qui arrive à un moment qui est très très mauvais. Les signes sont mauvais.
pour l'Occident en général et en particulier pour la France. La France se retrouve coincée dans un processus où on l'avait mystifié. On l'avait mystifié, on dit la France, la France. La grande France. La grande France, la 5e puissance militaire, nous a attaqué ici. Et puis il n'y a eu rien. Aujourd'hui, la France se trouve impuissante devant la Russie qui est montée, qui s'est présentée, qui s'est préparée. Alors, est-ce que ce qu'elle fait aujourd'hui a un avenir pour la France, a un avenir pour l'Afrique? Il appartient aux Africains désormais de choisir, de voir. Les Africains sont en train de voir. Vous avez vu, ils sont allés au Cameroun. Au Cameroun, Paul Biya a fait référence un peu à la Russie. Il est parti au Bénin, il a été question de culture, sécurité. Il est parti en Guinée-Bissau. Là-bas encore, la visite a été marquée par le spectre de la Russie. Ça veut dire que l'Afrique aujourd'hui attend la nouvelle voie qui vient. Et elle est obligée de chercher la voie de ceux qui peuvent l'attendre. Pendant longtemps, l'Occident n'a pas pu attendre la France. L'Occident n'a pas pu attendre l'Afrique, n'a pas pu composer avec l'Afrique comme un collaborateur, comme un partenaire. Pendant longtemps, l'Afrique a été infantilisée par l'Occident. Aujourd'hui, l'Afrique se retrouve devant une situation où quelqu'un peut la considérer comme un partenaire. Donc, est-ce qu'il y a des perspectives? Oui, il y a des perspectives pour l'Afrique, mais il y a des perspectives de choix pour l'Afrique. C'est-à-dire, l'Afrique peut aller demain pour dire, bon, il y a l'Occident et à la Russie. Moi, j'ai la latitude de choisir la Russie, par exemple. C'est ce que moi j'appelle les perspectives pour l'Afrique. Ok, bon, ça ne répond pas exactement à ma préoccupation. Je parle des perspectives de relations entre la France et l'Afrique. Est-ce que toutes ces démarches-là peuvent aboutir à un changement de relations? Non, mais ils n'ont pas rompu. La France et l'Afrique n'ont pas rompu. Vous avez vu très bien que quand la France a voulu venir en Afrique, elle a choisi des États et elle les a visités. Donc ils n'ont pas rompu. Aujourd'hui, ce que la France cherche plutôt, c'est de voir comment elle peut revisiter ses relations et comment elle peut faire sentir qu'elle n'est plus une puissance colonisatrice, mais une puissance partenaire. C'est la seule survie, la seule possibilité de survivre pour la France. Donc, est-ce que oui, la France va ouvrir un nouveau chemin? Ça dépendra de l'Afrique. Sur la même question, M. Blaguet. Concernant les relations, ou bien les perspectives qui peuvent exister au niveau des relations, moi je pense que quelque part, ce pacte de confiance a été quand même rompu un peu, surtout avec la jeunesse, qui a appris à voir certaines réalités, certaines vérités aujourd'hui. Donc du coup, elle se rend compte que la France les a tellement bernés qu'elle voit venir une nouvelle réalité où on parle plutôt de 50-50, là où la France c'était une chose à 100% ou 90%. Vous voulez parler des contrats de partage? Exactement. Et là, vraiment, la jeunesse vraiment a mûri et elle ne voit plus vraiment la France telle qu'elle était. Mais je pense plutôt que c'est certains États africains, pour parler de certains chefs d'État, qui ont encore maintenu ces relations ambiguës entre la France et l'Afrique. Sur la jeunesse, moi je dis vraiment éclairée par tout ce qui se passe, par les réseaux, par tout ce qui se passe aujourd'hui. Et tout ça que vraiment, les relations sont vraiment compliquées pour la France. D'accord. Mais peut-on considérer ça, ce point que je vais souligner, comme une volonté de changement? Le président Macron dit que son intervention militaire, son appui militaire, va s'inscrire dans une autre philosophie, dans une autre doctrine. Maintenant, il ne s'agira pas de se mettre au front, mais de soutenir les armées locales. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais, si je dois parler en premier, je dis, oui, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués des balles de pique. Et la Côte d'Ivoire, en ce qui concerne mon pays, on avait des accords militaires. On dit, si vous êtes attaqué, la France vient, il suffit de l'appeler, la France vient à votre secours. On a été attaqué ici par une rébellion armée. Et je n'accuse pas les autres,
Mais la CEDEAO s'est fait complice de notre rébellion pour attaquer un régime ici. Le régime a évoqué la France. C'est vous qui le dites. La France n'a pas pu, c'est la réalité. Il y a des preuves. La France n'a pas pu intervenir malgré les accords militaires. La France est depuis 9 ans au Mali. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle occupe des territoires où les militaires maliens ne peuvent pas arriver. Et le djihadisme, le terrorisme sévit de plus belle. On lui dit, quitte là, nous on va faire notre affaire. Il dit non, que lui il va réviser ce choses. Il va aider les militaires. À quel moment il n'a pas aidé les militaires? Et à quel moment il va les aider? Et ça, c'est une injure. C'est une injure aux Africains. C'est une injure aux Africains. Est-ce que nous, on aide les Français, les militaires français? Pourquoi ils doivent nous aider? Nous sommes des États indépendants. Nous sommes des États souverains. Qu'est-ce que c'est que cette histoire où il vient pour dire, moi désormais, je vais aider les militaires africains? Pourquoi? C'est l'armée du salut? C'est quoi ça? Il faut plutôt qu'elle dise que je ne veux pas perdre les ressources. Merci. Là, je suis la même question et on va en finir parce que le temps est parti, tire à sa fin. Je pense que concernant ces promesses de la France, ça revient toujours du bonnet. C'est la même chose. En fait, la France a cette manière d'aborder les Africains qui infantilise d'ailleurs même les Africains. Alors, dorénavant, les Africains ne veulent plus se laisser berner par cette manière de se présenter comme le défenseur ou bien le gendarme de l'Afrique. L'Afrique a besoin plutôt d'une nouvelle coopération. Voilà. Pour moi, c'est ce que je vois. Et cette manière de positionner son armée en Afrique, je pense que depuis des siècles, depuis des décennies, cela a été décrié. Sauf les États qui se sont fait, ou bien du moins les chefs d'État qui se sont fait installer par cette France qui vraiment abonde dans ce sens. Donc je pense que pour l'ensemble des Africains qui veulent vraiment aller de l'avant, ne veulent plus de cette coopération où ils sont en même temps indépendants et en même temps indépendants de la France. Ça ne peut pas aller d'ailleurs. Quand on prend notre célèbre artiste, Alpha Blondy, ça fait des années qu'il a chanté là. Jusqu'à présent, il y a des chefs d'État qui n'entendent pas cela de leurs oreilles parce que quelque part, ils ont été boostés par ils ont été installés par la France. Voilà, c'est votre mot de fin. En 30 secondes, l'Afrique n'a pas le choix. Aujourd'hui, l'Afrique n'avait pas le choix hier. Mais aujourd'hui, l'Afrique voit qu'il y a une opportunité d'ouverture ailleurs et elle doit la saisir. Et l'Afrique doit changer. Et l'Afrique a des moyens de changer. Et l'Afrique est convaincue aujourd'hui que c'est la France qui a besoin d'elle. Et ce n'est pas elle qui a besoin de la France. La preuve, la France nous a aidés depuis les indépendants. Depuis même 1893, où nous sommes colonisés, on n'a jamais pu décoller dans notre développement. La France, on en a plus besoin. Merci. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis sur ce premier numéro. Nous prenons l'engagement de situer cette émission et donc nous vous donnons rendez-vous le lundi prochain. Merci.